Rebonjour pour certains, rebonjour. J'attends parce que je vois, en fait, comme ils m'ont bloqué les publications, à chaque fois ça me met 0 et après, quand tu vas dans tes paramètres, TikTok, on te dit le pourcentage. Mais la plupart d'entre vous, en fait, apparemment beaucoup non. Bon, j'ai bloqué aussi, hein, j'ai été obligée de bloquer beaucoup de personnes, il y en a que j'ai supprimé, j'ai pas le choix. Mais vous n'avez pas le courage de vous afficher, donc vous venez me regarder sans rentrer dans la vidéo. C'est pas très très grave. Le but ici, c'est que le message soit passé. C'est pas pour vous que je le fais, je répète. C'est vraiment pas pour vous. Alors ce qui m'a poussé à sortir de mon silence, déjà c'est parce que déjà ras le cul, ras la noix de cajou. Désolé TikTok. Hein. J'en ai un peu ras la noix d'être harcelé. Moi ça fait 7 ans environ que ce groupe-là particulièrement a lancé un harcèlement intensif sur moi, d'accord? Je parle ici de la famille Badinga Nzamba, de Ingrid Saint-Denis et son mari Bois-Soleil. Je parle de Nathalie Rhin-Sébastien Stein. Je parle de Harriet Toledano. Je parle de Mboni Brice. Voilà. Et plein d'autres personnes encore, Stéphane Don, qui s'appelle Fanfan de Sintopape, toute sa famille en fait. Ce que j'ai expliqué tantôt dans le petit live que j'ai fait, je le diffuserai après, c'est que moi, j'ai grandi au Gabon avec ces gens-là, d'accord? Je suis une enfant adoptée, mais j'en étais informée que là récemment, d'accord? Donc toute ma famille était au courant de ça, sauf moi, d'accord? Certains de mes frères et sœurs ont été mis au courant de ce fait-là quand mon papa est mort, en 2013. D'accord, ils savaient tous. Et quand mon papa est mort en 2013, il m'a laissé un héritage. Mais la famille Ndong le savait déjà. Ils savaient que mon père avait un héritage. Tout ça, ils sont au courant parce que, comme je vous l'ai dit, ces gens-là ont toujours eu des accointances. Et d'ailleurs, ils ne se sont jamais cachés avec l'administration gabonaise où là-bas, ils bénéficiaient de passe-droit. Notamment avoir des accès au dossier des gens, ceux qui sont héritiers, voilà, qui est rentier, voilà, parce que si vous voulez, il y a eu une restitution aussi historique par rapport à l'esclavage, mais ça, c'est pas le débat du jour. Donc, tous ces gens-là sont au courant de ça. Ils savent qu'il y a une fiducie ou pas, d'accord? Et quand ils sont au courant de ce fait-là, ils mènent une vendetta contre les personnes dans le but ici de récupérer la fortune. Donc, par tous les moyens possibles, détournement. Donc, ils sont complices de détournement de fonds, fraude fiduciaire, comment on appelle ça? Usurpation d'identité, délit d'initié, pas mal de choses un peu fédérales, voilà, ce sont des hors-la-loi. Ils entretiennent leur train de vie, donc vous voyez souvent ils ont des trains de vie un peu luxueux, ils ont ouvert notamment des sociétés par le biais de l'argent qu'ils ont volé à mon héritage, l'argent de mon héritage. Donc Sam Kelly, vous l'avez vu, il y a quelques années, a ouvert une société où il vendait des téléphones, c'est avec mon argent, d'accord? Je te défie de me prouver le contraire. Moi je sais que si c'est pas toi, il y a un de tes frères qui est en prison actuellement aux États-Unis. Parce que vous avez été attrapé. Je suis au courant de ça. Je suis au courant de ça. Il y a Stephen Badinga Nzamba qui est dedans, avec toute sa famille qui est à Atlanta, aux États-Unis. Ils sont dedans. Il y a une partie qui est à Montpellier et une partie qui est à Atlanta. Ils sont aussi dedans. Ils ont recruté pas mal de monde, mais ceux-là, c'est des personnes qui étaient là depuis le début. Ce sont des personnes qui ont recruté les autres personnes. Les Badinga Nzamba et les Ndong, la famille Ndong, c'est-à-dire le pasteur Ndong qui a son église à Bar-le-Duc et à Nancy, est aussi dedans. Le pasteur Ndong, c'est le pasteur de ma sœur. C'est une secte sexuelle. J'en ai parlé sur d'autres vidéos, il faut repartir, aller les voir, ce sera expliqué. Mais après, si Dieu le veut, j'aurai plus le temps de rentrer dans plus de détails, vous expliquer vraiment. Ce que je fais ici, là, c'est pour vous dire de ne pas lâcher les bras. Ne lâchez pas les bras, ne baissez pas les bras quand vous êtes harcelé. Ils ont réussi à avoir Mehdi. Le pauvre, ça veut dire qu'il était seul. Ça veut dire qu'il était à bout. Il n'a pas réussi à avoir le soutien qu'il mérite, qu'il souhaitait. Même si vous étiez là sur TikTok à le soutenir, c'est pas le soutien dont on a besoin. Dans ce cas de figure-là, on a besoin d'un soutien physique. Moi, c'est bon, j'ai pas besoin. Parce que j'ai vu, quand la plupart ont essayé de me rendre service, notamment Marie-Laure, comment elle s'appelle? Marie-Laure Chopin, a essayé de me... C'était une amie TikTok Facebook qui a fait semblant de me venir en aide et elle a pourri ma vie. Donc vraiment, toutes les aides ne sont pas les bienvenues parce qu'on ne peut pas avoir confiance en vous. C'est pas méchant, mais c'est un principe de précaution. Donc notamment, le petit là, s'il est passé à l'action, c'est qu'il était à bout. C'est qu'il était vraiment cerné. Apparemment, c'est un assassinat, si je ne veux pas dire des choses... je connais pas bien le dossier. J'ai survolé, je connais pas bien le dossier. Je suis pas sur TikTok depuis très longtemps. Ça ne me manque pas d'ailleurs. J'ai pas trop suivi l'histoire, mais je savais qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi qui étaient harcelées. C'est pas forcément le même groupe, mais ils ont tous la même obédience.
C'est une secte, en fait, qui recrute des gens comme ça. Et ces personnes-là, qui font ça, elles-mêmes, pour la plupart, ont suivi le harcèlement, sauf qu'elles ont cédé. Elles ont cédé. Et nous sommes les personnes qui ne cèdent pas. Alors, ne pas céder, ça veut dire rester debout comme moi, avec rien du tout. Ou ne pas céder, c'est faire comme Mehdi, passer à l'autre côté, aller retrouver Dieu. C'est pas forcément la meilleure des solutions, mais je pense qu'il était désespéré. Paix à son âme, qu'il repose en paix. Que son assassin, que les responsables de sa mort soient poursuivis, que ce soit dans le monde physique et dans le monde spirituel, au nom de Yahushua, il en est ainsi. Retour à l'envoyeur de tous les sorts qu'il lui a envoyés. Et j'invoque et je demande un karma incommensurable comme ils n'ont jamais vécu de toute leur vie. Que toute leur lignée des personnes qui ont fait du mal à Mehdi soient maudites jusqu'à l'infini et l'au-delà. Dans toutes les dimensions, lignes, espace-temps, ces gens-là sont maudits. Tous ceux qui ont participé et qui participent encore au harcèlement de réseau, vous êtes maudits dans toutes les dimensions, lignes, espace-temps. Donc je suis victime de harcèlement depuis plus de 7 ans. Vous m'avez vu certains, vous voyez mes publications de live n'ont pas bougé. Ils ont piraté mon téléphone, mes mails. Parce qu'il y a une date d'audience à laquelle je dois assister et ils ne veulent pas que j'y aille. Cette date d'audience-là, c'est parce que ces personnes ont détourné ma fortune, mon héritage. Ils ont usurpé ma fiducie. Ils ont employer des gens pour se faire passer pour moi, notamment mes sœurs, Marilyn Marandel et Logo, donc Giovanni Hébet Marandel est dedans. Lui aussi, il est arrivé en France avec des faux papiers. Il faut savoir que cette famille-là est arrivée à Bordeaux avec un homme malade. Cette famille-là, les papiers qu'ils ont fournis sont faux. Parce qu'au Gabon, personne n'a un acte de naissance. Et pour avoir un acte de naissance, il faut aller tricher à la mairie. Il faut avoir ses contacts. Et tu mets l'âge que tu veux. Quand tu as les bons contacts et que tu mets les bons billets, tu as l'âge que tu veux. Ils sont venus en France avec des faux papiers. Toute la famille, si vous vérifiez, faites des vérifications sur les actes de naissance et toutes les pièces qu'ils vous ont fournies, vous n'aurez jamais l'original. Jamais vous ne trouverez les originaux. Ils ont des complices au 115, c'est avec ça qu'ils arrivent à me retrouver à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, comme ils piratent mes comptes et ils me volent de l'argent, je me retrouve bloqué financièrement. Et avec les sorts et les incantations qu'ils font, ils bloquent en fait l'énergie de l'abondance, si vous voulez. Ils bloquent ça. Quoi d'autre? Là, ils m'ont retrouvé. Ils m'ont retrouvé pour la énième ou la 10e fois, je ne les compte même plus. Je viens de démissionner de mon emploi que j'avais trouvé avec beaucoup de difficultés parce que j'étais vraiment attaquée à Mondial Assistance Alliance Partenaire. D'accord? Pourquoi je suis revenue pour faire le live là? C'est parce que c'est pour parler aux bénéficiaires de Mondial Assistance Alliance Partenaire. Il se trouve que moi, j'ai été embauchée pour un CDI. J'ai passé un test de 4 heures, d'accord? J'ai réussi le test et j'ai eu 70% à ce test-là. Ce qui m'a valu d'être embauchée, d'accord? J'ai été embauchée, j'ai eu mes 6 mois de CDD. À la suite de ces 6 mois-là, ils m'ont proposé un CDI. On ne propose pas un CDI à quelqu'un qui n'est pas compétent. Fin du game. Donc, ils m'ont proposé un CDI. Et environ au mois d'avril, je m'aperçois qu'il y a des visages que je connais, qui me sont familiers. Et quand je vais, parce qu'on a un planning en commun, ces personnes-là, on est classé par département, et et chaque département a accès à ton planning. Et puis même, je sentais des trucs un peu bizarres au travail. Déjà, je me sentais suivie, observée, mais je n'avais pas encore les éléments de preuve pour le confirmer. Donc après, je me retrouve face à la fille de mon agresseur. Je me retrouve face alors, l'une des filles de mon agresseur sur qui il y a une plainte en cours. Cette fille-là est venue travailler avec beaucoup de Gabonais. Ils étaient environ 10 Gabonais mélangés avec des Ukrainiens. Ils sont venus travailler, mais je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas repéré son nom dans la liste des employés. Parce qu'ils l'ont mis dans mon département. Elle a fait 2 mois de formation, enfin de formation pour manier l'outil informatique, pour comprendre les termes et tout ça. Bref, pour comprendre le boulot. Et à la suite de ces 2 mois-là, on les monte dans les départements. Et comme par hasard, ils l'ont monté dans le département où j'étais. D'accord? Il faut savoir que pour accéder à cet emploi-là, cette fille-là n'est pas compétente. Aucun enfant de pasteur d'ordre incompétent n'a les compétences suffisantes pour accéder à ce genre d'emploi. Ils ont eu des complices, notamment Joanne Fouillé et Paula Laurençon, qui font partie du site Mondial Assistance. Il y a une plainte en cours contre eux. Je vais porter plainte contre Alliance Partenaire pour mise en danger délibéré de la vie d'autrui. D'accord? Et j'en passe. Vous n'étiez pas au courant, Alliance Partenaire, mais ce que John Fouillé a fait, c'est que il a recruté des gens qui n'avaient pas des papiers, des gens qui sont venus travailler avec des papiers d'autrui, des gens qui sont recherchés en Afrique pour crimes rituels, trafic d'organes, trafic d'êtres humains. Ces personnes-là ont accès aux données des bénéficiaires, c'est-à-dire les données des bénéficiaires, leur adresse, leur numéro de sécurité sociale, tous les contrats, les mutuelles en cours. Ces personnes-là s'attaquent aux personnes âgées. Ces personnes-là provoquent des accidents.
pour récupérer. Il suffit qu'il tombe sur un bénéficiaire qui a beaucoup d'argent, il va lui arriver des bricoles. C'est une mafia. Vous avez donné accès aux données personnelles à des gens. Oh là, j'arrive même pas à parler. Vous avez donné accès à des fraudeurs, à des criminels, à des assassins, aux données personnelles des bénéficiaires du Crédit Mutuel, de Alliance, de la Société Générale. Parce que Mondial Assistance, Le Mans, gère plusieurs groupes d'assurance. Nous sommes leurs prestataires. Et ces personnes-là ont accès à tous vos données. Vous êtes en danger. Vous les bénéficiaires du Crédit Mutuel. Donc quand je me suis aperçu que ces personnes-là avaient été recrutées avec des faux papiers, parce que les Gabonais sont venus travailler pour certains, il y en avait qui avaient des papiers en cours de validité, évidemment, mais cette personne spécifiquement, elle a travaillé avec les papiers d'une Congolaise. Elle s'appelle Ndon, elle est venue travailler avec les papiers d'une personne qui s'appelle Ngombi, ou un truc comme ça, Nkombi. Priscille Nkombi, alors qu'elle s'appelle Ndon. Quand j'ai vu la fille de mon agresseur, mon cœur est monté. Je suis resté calme. J'ai continué à travailler. J'ai analysé ce que vous étiez en train de faire. Et là, je me suis aperçu du nombre que vous étiez. Je vous ai vu communiquer en secret. Je vous ai vu échanger des regards complices. Je vous ai vu échanger des SMS. Je vous ai vu me surveiller quand j'allais en pause. Priscille, tu as empoisonné ma nourriture. 2 fois au travail avec Ali Sabar, Jamila Maïdi, Abel Ila Nabaro. J'ai fini à l'hôpital 2 fois. Les médecins n'ont pas trouvé, n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas compris ce que j'avais. Je faisais que vomir. Je n'arrêtais pas de vomir. C'était impossible de me faire arrêter de vomir. On a dû être obligé de me perfuser. Vous avez mis du fentanyl dans ma nourriture. Vous avez mis du mercure dans ma nourriture. Et je suis vivante aujourd'hui. Vous m'avez fait harceler à mon domicile. Vous avez payé des gens pour me suivre. Vous avez retué mon chat. Vous avez fait des faux rapports. Vous avez embauché les médecins pour faire des faux rapports. Des rapports de psychiatres de Grenoble. J'ai jamais foutu les pieds à Grenoble. Vous avez passé vos temps à aller faire des faux rapports à la police alors que moi j'étais dans mon coin. Je n'étais même pas dans le même département où vous étiez. Vous m'avez piraté mon téléphone, votre téléphone, hein, votre piratage là, ce sont mes preuves. Parce que pendant que vous étiez en train de me pirater, vous étiez en train de prouver ma position. Vous étiez en train de prouver mon innocence. Tous vos échanges, WhatsApp, Signal, peu importe les réseaux que vous utilisez pour communiquer entre vous. Les fédéraux l'ont aussi. Même ce que vous avez échangé. Je vous ai dit, l'algorithme divin, l'algorithme de Dieu, vous l'avez oublié cet algorithme-là. L'algorithme qui ne répond pas aux vibrations comme les vôtres. L'algorithme qui dévoile tout. Internet a de la mémoire. Ce que vous avez essayé d'effacer sera dévoilé. Les fédéraux ont tous vos échanges. Depuis le jour où vous avez commencé à me harceler. Certains, ça fait 40 ans. Certains, ça fait 20 ans. Certains, ça fait 10 ans. Certains, ça fait 7 ans. À cause de mon argent, la famille Ndon. À cause de mon argent, c'est mon héritage. Ce n'est pas votre nom. Ils ont ouvert des sociétés à mon nom. Ils font de l'argent avec mon nom. C'est mon argent qui renfloue les caisses de leur société. Moi, je galère. Et quand ils voient que j'arrive à m'en sortir, malgré la galère dans laquelle ils m'ont mise, ils arrivent. Ils me harcèlent. Ils détruisent ma réputation. Ils vont parler, ils vont raconter n'importe quoi aux gens. Je vous ai dit que les personnes qui vous ont écouté, les personnes qui ont pris pour argent comptant ce que vous disiez et qui sont retournés contre moi, ont la même âme que vous. Ils n'ont pas de valeur. Leur vibration est basse. Ils vont payer le karma de ça. Même pour avoir écouté, même pour avoir participé, même quand tu as pris le téléphone pour dire qu'elle vient de passer. Au nom de Yahushua, tu es maudit. C'est la loi du talion qui fait ça, c'est la loi de cause à effet. Ce n'est pas moi qui l'ai mise en place. Vous m'avez déclaré morte au tribunal pour avoir l'argent
de mon héritage ou l'argent d'une assurance vie. L'or. Laurent Faré, tu as ouvert aussi une société à mon nom. EGB de l'or, tu l'as liquidé pour ouvrir une société à mon nom. Tu as ouvert un compte à la Poste Pro. Je reçois un mail qui me dit que moi j'ai un compte à la Poste Pro. Je n'ai pas d'argent. Vous m'avez tout volé. Vous avez ouvert des cagnottes, beaucoup. Je n'ai dit que je n'ai pas de compte Facebook. Le seul compte où je m'exprime, c'est celui-ci. Et même l'algorithme, ils ont bloqué l'algorithme pour pas qu'on voit, pour pas qu'on signale ma présence, pour pas qu'on j'ai des vues, peu importe, c'est pas très très grave. Comme je l'ai précisé juste au début, le live je le fais pas pour avoir des vues. Je sais pourquoi je le fais. Il y a des gens qui ont fait des cagnottes, c'est pas moi qui ai reçu l'argent. Ce sont eux, c'est ma sœur, Mboni Laure. C'est Maridine Marandel, c'est Mboni Brice. Je n'ai jamais reçu un centime. J'ai un seul compte. C'est dans le groupe Solaris. C'est Helios. Je n'ai pas d'autres comptes. Donc, si vous avez fait des virements à d'autres comptes, ce n'était pas moi. Moi, je n'ai jamais reçu un centime de personne. Jamais. Parce que je n'ai pas le temps de faire la mendicité. Parce que quand j'ai fait une demande d'aide, c'était en 2020, j'ai reçu Marie-Laure Chopin, qui m'a harcelé, qui faisait partie du groupe, qui a passé son temps à me diffamer, qui m'a envoyé des égrégores. Toutes ces personnes-là, ce sont aussi, quand ils ont accès en fait à l'héritage, l'héritage c'est pas tout en fait, c'est juste la cerise sur le gâteau. Ce qui les intéresse par-dessus tout, c'est votre mission de vie, c'est votre étoile. On peut appeler ça vulgairement votre étoile. Voilà ce que vous représentez. Ils ont, par la triche, par le biais de la triche, réussi à avoir accès aux annales akashiques parce que ce sont des grands praticiens, des maîtres spirituels sombres. Ils font appel à des maîtres spirituels, notamment Mutsinga qui reçoit. Lui, c'est un maître spirituel dark. Vraiment, il est bad. Tu pourras signaler mon live si tu veux. Comme ça, la police va voir que tu as signalé. On saura que, voilà. Qui se sent morveux se mouche, Mutsinga. Tu es venu tout à l'heure. Donc, va signaler. Fais ce que tu as à faire. Voilà. C'est toi qui seras bien mis en avant. Vas-y. Fais comme d'habitude. Donc, lui, vous que le consultez, il faut savoir que c'est un peu comme lui. Ils font appel à des maîtres spirituels comme lui qui ont des petites aptitudes. D'accord? Et ces personnes-là vont par le biais de la sorcellerie et d'autres arts noirs, art occulte noir, pouvoir accéder aux annales akashiques, notamment votre mission de vie. Ils sauront quel est votre rang spirituel, si vous êtes plus ou moins élevé. Et quand vous êtes élevé, quand vous avez des dons qui les intéressent, ils mettent tout en pratique pour essayer de récupérer, à faire des transferts, des échanges de destinée ou des transferts de karma. Transfert de karma, ça veut dire que tout d'un coup, tu te retrouves acculé de plein de problèmes que tu n'as même pas mérité, tu sais pas d'où il vient. Le transfert de karma, tu as le harcèlement dedans. D'accord? Tu as la perte d'emploi. Tu as l'argent, l'abondance qui est coupée. Tu as tout le monde qui se retourne contre toi. C'est leur karma. C'est-à-dire qu'eux, ils font des mauvaises actions et pour éviter de payer ça, ils font des transferts sur les gens innocents. Donc les gens innocents, ce sont vous. C'est vous les gens qui sont les spectateurs TikTok. Parce que vous consentez involontairement quand vous allez faire appel à eux en disant j'ai un problème. Il va résoudre ton problème, t'inquiète pas. Ce sera momentané. Mais après, tu vas recevoir son karma. Après, il va prendre ce qui l'intéresse comme don sur toi. Après, il va te transférer tous ses problèmes. Voilà ce qu'ils m'ont fait et voilà ce qu'ils font à beaucoup d'autres. J'essaie d'être synthétique. Je n'ai pas envie de trop de m'étaler parce que c'est énorme. Le sujet est machin. Je suis tombée sur une grosse secte. D'accord? C'est un gros réseau que j'ai combattu. Depuis, vous le croyez pas, c'est la vérité. Il y a 5 enquêtes fédérales là-dessus parce que il y a délit d'initié, il y a parjure devant un tribunal fédéral, il y a fraude fiduciaire, je l'ai dit, usurpation d'identité, tentative d'enlèvement, tentative d'assassinat, meurtre, séquestration, harcèlement en bande organisée, et voilà. Et comment on appelle ça quand on soudoie les fonctionnaires de police? Voilà. Il y a les avocats aussi. Il y a un couple d'avocats qui apparemment parlent de moi tout le temps. Eux aussi sont dedans. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de moi sans que je sache qui parlaient de moi parce que vous ne m'intéressez pas. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que j'étais une merde, mais qui ont passé tout leur temps à suivre tous mes faits et gestes via le traquage de mon téléphone et via la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une arme. Que vous n'y croyez ou pas, elle reste réelle. Elle a un impact considérable sur votre mental. Et ce qui permet d'avoir accès à vous, c'est le fait que vos parents
ont ouvert les portes. Si aucun de vos parents n'a ouvert la porte, vous allez être difficilement atteinte. À partir du moment où un de vos parents a ouvert la porte, vous êtes sujet à la sorcellerie. Et quand vous faites les retours à l'envoyeur et que vous bloquez tout, ils trichent. Ils utilisent le numérique. Ils utilisent la technologie. Alors en vous envoyant via les applications portables des énergies, des armes à énergie directe. Ce sont des énergies, des ondes qu'on vous envoie sur les points qu'ils veulent abîmer. Donc il y en a qui vont plus accentuer ça sur le cœur. S'ils veulent que vous fassiez une crise cardiaque, que vous ayez le cœur fragile. Moi, c'était vraiment les parties génitales. C'était vraiment le plexus solaire pour que je sois dans la confusion. Et puis, mon troisième œil. Et surtout, mon chakra racine est sacré. Parce que c'est par là où ils tirent l'énergie. Et ils arrivent à tirer l'énergie. Comment aussi, dans la sorcellerie, ils pénètrent dans vos rêves en vous faisant coucher, avoir des rapports sexuels avec soit quelqu'un qui se fait passer pour votre amant, votre mari du moment, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et quand vous avez des rapports sexuels, vous avez une ouverture spirituelle qui leur permettent de pouvoir tirer votre énergie. C'est pour ça que certains vont se sentir faibles et vont arriver au point où Mehdi est arrivé, c'est-à-dire ils lui ont pompé toute son énergie vitale et ils lui ont envoyé l'angoisse, ils ont remplacé ça par l'angoisse et la peur, la détresse émotionnelle. Moi, ils n'ont pas réussi. Ça vient et ça repart parce que je m'en rends compte. Parce que je me connais, je m'aime comme je suis. Je ne suis pas parfaite. Je m'aime avec mes imperfections. Et ils détestent de savoir que malgré tout le mal qu'ils m'ont fait, j'ai quand même la tête sur les épaules. Je suis là, je m'aime, je marche la tête haute. Parce que ce n'est pas des blaireaux comme vous qui allez me faire peur. Vous n'allez pas me faire baisser mon froc. Vous êtes plus d'une centaine, je suis seul. Je vous ai vaincu à chaque fois. Vous revenez avec de nouvelles recrues. Vous revenez avec de nouvelles motivations. Là, l'échéance, elle est terminée, tic-tac. Là, ils sont revenus hier. Safia Rousset a fait semblant de vouloir m'approcher en toute amitié avec un sourire figé. Je t'ai senti direct, Safia. Je t'ai fait un retour en envoyant incommensurable. Je suis allé me cacher dans une pizzeria. Et dans l'effet de panique, parce que je savais qu'ils étaient beaucoup en voiture à côté, j'ai fui et j'ai perdu mon portefeuille. Je suis tombé en fait, si vous voulez. Je suis tombé en fuyant et mon portefeuille est tombé, ils l'ont récupéré. Donc Safia Rousset, Stéphane Don et les personnes qui sont dans la voiture sont actuellement en fuite ou vont fuir. Parce qu'il y a les fédéraux qui sont dans le même quartier que moi. Vous y croyez pas, c'est pas mon problème. Ce sera la vérité, c'est la vérité, pardon. Vous le savez très bien, puisque vous voulez m'empêcher d'accéder à cette audience. Stop au harcèlement. Stop, hein. Stop, vous ne faites peur à personne. Vous n'allez pas réussir à me suicider. Ils ont fait des faux rapports pour dire que j'étais mentalement inapte. Ils ont fait une fausse procuration à mon nom en disant que moi, je disais que je n'étais pas assez forte et pas capable de gérer ma fortune. Vous êtes allé aux États-Unis avec une fausse procuration en me faisant avec des faux diagnostics médicaux de personnes que je n'ai jamais rencontrées, me faisant passer pour quelqu'un d'inapte mentalement pour pouvoir avoir accès à mon héritage. Parce que ça a été bloqué depuis 2020. Donc, comme depuis 2020, ça a été bloqué, l'accès à l'héritage, ils ont ouvert des assurances vie. Ils ont mis ma tête à prix sur le dark web. Ils ont installé des caméras de vidéosurveillance chez moi. Ça dure minimum depuis 2015. J'étais avec Laurent Faré. Ce connard, pardon, TikTok, a installé des caméras de vidéo dans notre maison, à mon insu, a filmé nos ébats sexuels et les a diffusés sur le dark web. Ils se sont fait de l'argent à mon insu avec mes fesses. En prétendant que j'étais au courant, je ne savais pas que j'étais filmé dans ma propre maison. Agnès Brolo est venue chez moi, à Bondy, à rue Salingro, elle a installé également des caméras de vidéosurveillance, a revendu les images sur le dark web. Et vous avez essayé de me faire chanter en disant il y a un porno qui circule de toi. Je vous ai dit montrez-moi. Vous n'avez jamais voulu me montrer. Je ne comprenais pas pourquoi vous insistiez avec ça. Mais maintenant j'ai compris. C'est des images volées. C'est illégal ce que vous avez fait. C'était mon intimité. Si j'avais voulu montrer mon cul, je l'aurais fait moi-même. Je n'avais pas besoin de vous.
Vous vous êtes servi de ça pour aller retourner les gens contre moi. Mais les personnes que vous avez recrutées en votre sein ne sont pas mes amis, n'ont jamais été réellement mes amis. C'était l'occasion qui faisait le larron. C'était l'excuse, l'élément qui leur suffisait pour pouvoir me détester librement. Il faut savoir que je n'accepterai aucun membre du passé, membre de ma famille. Vous êtes renié, banni à vie de ma vie, dans toutes les dimensions de l'espace-temps. Brice, tu n'es pas mon frère. Je sais que Martine n'est pas ma mère. J'ai été adoptée. J'ai été kidnappée. Martine, tu dois dire la vérité. Vous m'avez adopté pour les papiers. Vous m'avez adopté pour les papiers et pour mon héritage. C'est tout. Qui est ma mère, Martine? Martine, tu m'as adopté et je me souviens de ce que tu me faisais quand j'étais petite. Quand j'étais petite, vous savez ce qu'elle faisait, Martine Boireau? Elle mettait de la drogue dans mon biberon, des somnifères. Et après, elle appelait des messieurs. Après, elle appelait des messieurs. J'ai pas envie de finir ma phrase. Elle faisait payer. Elle m'a prostituée enfant. Ils m'ont adopté pour le trafic sexuel et les papiers. Martine, je me souviens. Tu as mis des somnifères dans mon biberon, Martine. Des hommes venaient me... Tu m'as fait... Tu m'as mis des... Ils m'ont fait le truc là. Ils m'ont mis des électrodes sur la tête. J'ai pas trop envie de rentrer parce que c'est pas... J'ai pas envie parce que sinon je vais m'égarer. Je vais m'égarer, je vais m'éloigner du sujet. C'est juste pour vous signifier à quel genre de mère j'ai eu affaire. Quel genre de famille. Dans quel genre de famille j'ai vécu. La famille du diable. Le mal incarné. Il n'y a pas un seul membre de ma famille qui ne m'a pas jeté un sort. Il n'y a pas un seul membre de ma famille qui ne m'a pas maudit. Pas un seul. Vous qui venez en sous-marin là, l'algorithme vous voit. On vous voit. Toutes vos conversations. Mili, toi si tu étais avec eux, non? Il me semble, hein, tu le connais. Bonne chance. Toutes les conversations auxquelles vous avez participé, les groupes auxquels vous avez participé, même si vous pensez que vous avez vidé votre téléphone, vous avez changé le téléphone. L'algorithme divin, l'algorithme de Dieu. Internet a de la mémoire. Le FBI a tout. Tout, mais alors absolument tout. Même des trucs dont j'ignorais l'existence. C'est un gros réseau auquel j'ai eu affaire. C'est un big réseau. En parler là comme ça paraît un peu fou, ça paraît exagéré. Parce que vous ne l'avez pas vécu. Je ne sais pas par quel miracle, si ce n'est Dieu que je suis aujourd'hui la vivante. Parce que j'ai été empoisonné au mercure, les gars. C'est pas n'importe quoi. J'ai été empoisonné au fentanyl. Ils ont mis ça dans ma nourriture, qui était dans le frigo, au travail, à Mondial Assistance. On est censé être protégé. Dans cette tension, il y a les caméras partout. Mais ils ont quand même réussi à venir mettre du fentanyl, du mercure, dans ma nourriture, à petite dose, mais suffisante pour tuer quelqu'un. Suffisant pour rendre malade quelqu'un, suffisant pour que je perde au moins un minimum un de mes organes. Je porte plainte contre Mondial Assistance, contre Paula Laurençon, Fabien Sedagno, Abdel Lina Nabarro, Paula Laurençon, John Fouillé, Johan Kor, Jamila Mehdi, Alicia Barr, et j'en passe. Je porterai plainte contre vous. Oui, j'irai là-bas, à l'audience. Vous pensez que quoi? Que vous allez m'intimider? Je sais pourquoi vous êtes venus là. Ils m'ont retrouvé, je suis à Saint-Hilaire de Riez. Ils ont réussi à me retrouver là. Ils m'ont localisé. Ils ont cloné mon téléphone au travail. Priscille Ndon a cloné mon téléphone. Tout ce que vous avez fait, toutes les discussions, tous les rendez-vous, vous avez oublié qu'il y a des caméras dans le mobilier urbain. Vous avez oublié ça.
Il y a des caméras partout. Même quand vous êtes allé ouvrir les comptes, en vous faisant passer pour moi, il y avait des caméras, idiot. Il y avait des caméras qui attesteront que je n'ai jamais été présente. Et vous aviez ma localisation, vous étiez en train de me suivre sur votre téléphone. Je ne peux pas, même si je suis un être multidimensionnel, dans ce monde matériel-là, je ne peux pas être physiquement à plusieurs endroits en même temps. Votre piratage de mon téléphone, c'est ma preuve. Pendant que vous êtes en train de me localiser, vous êtes en train de déposer des plaintes contre moi, alors que je n'étais pas là. Ils ont accès à ça. Donc maintenant vous êtes ici là, vous pensez me faire quoi? M'impressionner? Parce que vous êtes 4 voitures? Et vous les gens, vous êtes là, vous cherchez Dieu, vous machin, vous en avez rien à foutre de ce qui arrive aux gens. La plupart d'entre vous qui êtes en train d'écouter là, vous participez consciemment et inconsciemment. Vous rigolez quand on vient diffamer les gens, comme Ramous. C'est comme les Yaoudaé dedans. Yaoudaé et Abi sont dedans. Yaoudaé a participé activement à ma diffamation et mon harcèlement. Yaoudaé, c'était un des agents recruteurs. Yaoudaé, c'est un psychopathe. Avec sa copine éthiopienne. Parce qu'ils savent, eux, ils connaissent ma vraie identité. Parce que ma mère leur a dit, ma vraie identité, c'est pas celle qui est diffusée là. J'ai été adoptée. Je ne le savais pas. Je l'ai appris il y a 5 ans. J'ai été adoptée et exploitée pour le trafic sexuel des enfants. J'ai été adoptée et torturée. Physiquement, mentalement. J'ai été adoptée et j'ai été empoisonnée par mes propres parents. Tous les jours, jusqu'à ce que je quitte le Gabon, c'était la sorcellerie ou le poison à petite dose dans ma nourriture. Je peux vous assurer que pour enlever tout ça, je ne comprenais pas pourquoi c'était beaucoup, pourquoi ça mettait autant de temps de sortir. C'était tellement beaucoup ce que j'avais dans le ventre, les gars. C'était beaucoup. La sorcellerie que j'avais dans le ventre, c'était énorme. Je n'ai jamais vu ça. Vous imaginez pendant 40 ans presque être empoisonné par ses propres parents? « 17 ans parce que j'ai quitté le Gabon à 17 ans. Et comme quand j'ai quitté le Gabon à 17 ans, il n'y avait plus moyen de me faire ça, c'est Martine Boireau qui a pris le relais. Quand j'ai foutu mes pieds à Bordeaux, tout est parti en cacahuète. Elle a mis un réseau sur moi. Il y avait déjà les noms, Bécalé. Les Bécalé aussi sont dedans. Yannick Bécalé, Sabrina Bécalé, ils sont tous dedans. Eux tous, ils sont au courant parce qu'ils étaient là quand on m'a adopté. Bécalé était là quand on m'a adopté. Il était au courant du poteau rouge. Pour mon adoption, il y a un agent de la mairie de Bordeaux qui a été complice. Ils ont des contacts partout. Donc mon acte de naissance actuellement est faux. Tous mes papiers sont... C'est pas ma vraie identité. Je les ai considérés comme ma famille. Je me suis privée pour eux, pour les aider, alors qu'ils étaient en train de m'empoisonner. Alors qu'ils se faisaient passer pour des gens qui souffrent, alors qu'ils étaient en train de sécuriser l'argent. Ça veut dire qu'ils volaient mon argent et puis mettaient ça dans les comptes offshore, à l'étranger. La plupart d'entre eux, ils veulent que je meure parce qu'ils veulent accéder aux comptes là. La famille dont les Fanfan, les Stéphane, les Sintopap là, je ne suis pas leur seule victime. Ils travaillent en groupe avec les Mbadinga Nzamba et les Ping. Les Ingrid Sademi fait partie de la famille Ping. William Diouf aussi est dedans. Là, c'est un gros dossier. Je ne vais pas rentrer dans les... Et puis pour certains, c'est des noms qui ne vous disent rien. Je rentrerai, si Dieu le veut, dans le sujet quand on me le demandera et si c'est nécessaire vraiment. Il n'y a pas tout qui est nécessaire j'ai un gros témoignage à faire. Voilà, ce sera diffusé au moment du témoignage, au moment de l'audience, des trucs comme ça. Je rentrerai plus dans les détails.
Que vous me croyez ou pas, j'en ai rien à foutre. Je vous dis, si là, ce live, c'est pas pour vous que je le fais. C'est parce que on m'a demandé de le faire et je sais pourquoi, qui je vise. C'est pas vous. Je n'attends pas de votre soutien, vous m'avez jamais soutenu. Après, vous allez aller faire les hypocrites sur la publication de Mehdi. Hein? Sniff, rip, oh, monde injuste. Hein? C'est ça que vous faites. Vous faites les faux culs. Vous allez faire des commentaires, pardon, comment on appelle ça? Avec de la fausse compassion, de la fausse empathie pour se faire bien voir. L'algorithme vous voit. Hein. L'algorithme de Dieu sait qui vous êtes. L'algorithme divin a accès à toutes vos données. Ils ont tué 2 fois mes animaux. Je m'étais juré après la mort de Sylvester Silver, mon chat, depuis prendre de l'animal. Et en fait, j'ai vécu à l'hôtel, comme je disais dans le live précédent. Il y avait un petit chat qui est venu un jour, je sais pas, parce que dans cet hôtel-là, il y avait la possibilité de faire à manger. Et elle est venue. Je voulais pas la prendre parce que je me suis dit, je suis pas dans une situation où je peux avoir un chat, je suis dans l'hôtel et je pleure parce qu'elle est morte. Ils l'ont sacrifiée. Et ils utilisaient la magie sexuelle, vous savez, l'énergie sexuelle des chats, pour ceux qui sont un peu, qui ont des notions de spiritualité, elle est assez puissante. Donc, ils ont tapé dans son énergie sexuelle. Ça l'a rendu dingue, c'était un bébé. Elle avait même pas un an. Elle pétait des cartes, elle me rendait dingue. Et moi aussi, j'étais attaquée. Mon énergie sexuelle était attaquée en ce moment-là. Et j'étais attaquée aussi au travail. C'était insupportable. Ils m'envoyaient des ondes, je le savais. En fait, ils m'envoyaient des ondes dans tout mon immeuble avec leur application. C'est des armes à énergie directe, si vous voulez, mais sous forme d'application. Ça vous envoie des ondes vraiment négatives à basse fréquence pour faire baisser votre fréquence, pour faire baisser vos vibrations et pour pouvoir faire des brèches dans votre aura. Et ça rend malade, ça donne le tournis, ça donne parfois des nausées. Tout d'un coup, tu te sens faible comme ça. Ça te pompe vraiment parce que les entités arrivent à faire des brèches, ça fait des brèches. Et les entités, les parasites vampires, les parasites énergétiques arrivent à passer, puis ils récupèrent, ils vampirisent ceux qu'ils ont à vampiriser. Mais quand ils te vampirisent à toi, ceux qui vampirisent à toi, ça te rend malade puisque ça te manque. C'est un manque sur ton corps. Les princesses, ils n'ont pas arrêté de lui faire. Nuit et jour, on était attaqués, je vous assure. Ils font la sorcellerie absolument tous les jours. Tous les jours, depuis 7 ans minimum. Je vous jure que c'est tous les jours. À heure programmée, ils ne me laissent pas respirer. Je l'ai vu sur mon chat. Elle a pété un câble et je me suis dit que peut-être c'est parce qu'elle était enfermée dans l'appartement. Il fallait que je la fasse prendre l'air parce que c'est un chat que j'ai trouvé dehors à la base. Vous voyez, donc j'avais des remords à la prendre avec moi dans l'appartement pour l'enfermer de base. Je me suis dit non, elle vit dehors, c'est un chat sauvage, je vais la prendre, je la mets dans l'appartement, elle va péter un câble. C'est pas agréable et tout. Je l'ai pris quand même parce que j'aimais ce chat. Je l'ai fait sortir pour qu'elle est revenue en fait. Je l'ai fait sortir, elle est revenue, mais eux ils l'ont intercepté. Ils l'ont intercepté et ils l'ont gardé, ils ont fait des rituels avec elle, ils l'ont affamée et ils l'ont brisé la nuque. Ils lui ont brisé la nuque parce qu'elle miaulait trop. Elle avait faim. Ils ont brisé la nuque. C'était un sacrifice, il fallait un sacrifice pour pouvoir atteindre une de mes énergies. Des fois, il faut des sacrifices. En fonction des rituels, des sorts qu'ils veulent, mais plus ils vont loin, plus il faut des sacrifices plus ou moins importants. Et les animaux et les humains en font partie. Ils sacrifient des humains. Il y a eu des meurtres pendant tout ce temps-là. Il y a eu au moins 2 personnes qui sont mortes, qui ont perdu la vie. J'ai pas envie d'en parler. Ils ont tué au moins 2 personnes qui étaient dans leur groupe et en fait ils se sont retournés contre eux parce qu'ils n'arrivaient pas à me sacrifier et il fallait un sacrifice pour pouvoir atteindre une énergie particulière, pour faire un transfert d'énergie en fait de karma, pour pouvoir accéder à mon héritage, accéder à mes dons, accéder à ma chronologie, voilà, c'est ça qu'ils voulaient. Et ils ont tué 2 personnes, je ne vais pas dire les noms. Ces personnes-là ne voulaient pas aller aussi loin, voulaient arrêter pour la plupart de me harceler et ça leur a pas plu. Et comme ils ne pouvaient pas m'avoir, il fallait un sacrifice, il fallait payer l'entité qu'ils avaient appelée. Et ben voilà, ils ont sacrifié mes chats. Les princesses étaient l'un des derniers
là. Non, ils en ont encore fait d'autres après. Sacrifice, l'avant-dernier ou l'un des derniers sacrifices animaux qu'ils ont fait. Ils l'ont enfermé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont récupéré. Et après, parce qu'ils voulaient vraiment accéder à moi. Donc, comme j'avais tout coupé, et pour pouvoir accéder à moi, avoir un contact physique, ils voulaient à moi un contact physique pour essayer de voir s'ils pouvaient repénétrer dans mon énergie puisque j'ai tout bloqué. Ils ont pris le chat, ils l'ont séquestré. Et ils ont diffusé, même pas un jour après, une photo. Le lendemain, je sors pour aller travailler, je vois la photo de mon chat. Partout, partout, dans toute la rue, partout, 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 avec un numéro disant ouais, on a trouvé un chat malheureux. Elle n'était pas malheureuse, elle avait envie de prendre l'air. Elle avait envie de prendre l'air. Et elle est revenue. Moi, je l'ai cherchée, je me suis dit, elle n'est jamais revenue, elle s'est sauvée. Et en fait, non, c'était. Ils l'ont enfermée. Et comme elle avait encore les traces de mon énergie sur elle, en fait, c'est pourquoi ils l'ont gardée, parce qu'ils se sont dit, comme elle était en contact avec moi et que j'avais des liens avec elle, donc forcément, c'était mon animal totem. Donc, c'est pas faux, les chats font partie de mes animaux totems, comme c'est mon animal totem, qui vont puiser toute l'énergie suffisante dans ce chat-là pour pouvoir accéder, servir d'elle pour pouvoir accéder à mon énergie. Ils n'ont pas réussi. Ils ont affamé le chat, ils ne l'ont pas nourri. Mais à un moment donné, ils en avaient marre parce qu'il fallait un sacrifice, ils ont pété la nuque. Ils ont fait le coup du lapin. Je pense qu'ils ont reçu le corps dans la poubelle. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Non, vous, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais là. Je te connais même pas, toi, Kinga. Tu fais quoi là? Tu étais ma princesse. Je m'étais juré de ne plus prendre le chat vu ce que vous aviez fait à Silver. Vous l'avez empoisonné, je l'ai vu agoniser. Je l'ai vu agoniser pendant près toute la nuit. Il n'arrivait plus à respirer. Comment vous pouvez exister, vous? Comment, qui vous permet d'harceler les gens comme ça? Qui vous permet? Qui vous a dit que vous étiez plus important que nous? Qui t'a dit, Stéphane, non, que toi tu pouvais te prendre mon héritage, que tu étais plus important que moi, que ta vie avait plus de valeur que moi, que tu pouvais éteindre les vies des gens comme tu le voulais comme ça, que tu pouvais déclencher des guerres de diffamation sur les gens innocents? Je ne vous avais jamais rien fait de mal. Jamais, au grand jamais, je vous ai fait du mal. À aucun d'entre vous. Personne ne peut venir devant moi aujourd'hui dire que moi je lui ai fait quelque chose. Jamais. La plupart d'entre vous, Safia Roussel, tu as amené ta figure avec ton gros nez, comme la tanga, devant moi. Tu amènes ta vilaine figure avec ta cellulite dégueulasse de femme obscène. Tu ressemblais au sexe sale. Je t'ai accueilli. J'ai accueilli ta soeur chez moi. Sans le sou, je l'ai nourrie. Pendant qu'elle faisait la sorcellerie dans la chambre avec mon propre frère. Je vous ai permis d'avoir ce que vous avez d'être, de venir jusqu'à Paris. Accéder à votre best life, comme vous dites. Vous êtes que des matérialistes. Vous pensez que la belle vie, c'est les belles. Vous avez des voitures à mon nom. Comment ça fait? La voiture que tu conduis là, c'est le nom de qui est dedans? J'ai pas de permis, putain. Comment se fait-il que j'ai des voitures à mon nom? Vous avez fait un faux mariage. Je ne suis pas marié. Vous m'avez déclaré morte au tribunal. Martine, ma famille. Vous m'avez déclaré inapte mentale. Avec des faux diagnostics, des fausses déclarations. Aujourd'hui, au nom de Yahushua, tous vos médecins là sont sous enquête. Il y a 5 enquêtes, je vous dis, 5 enquêtes. Moi, je ne vais pas me suicider. Je ne vais pas me suicider. Je vous dis ça. Je n'ai jamais eu envie de me suicider. C'est vous qui allez tous mourir. Toute la mort que vous m'avez envoyée, elle vous revient. Toutes les sorts, les incantations, tout ce que vous m'avez envoyé, au nom de Yahushua, c'est pour vous, vous le savez, la loi du talion. Vous êtes en train de raconter que moi, je vous ai fait la sorcellerie pour justifier le mal qui vous arrivait. Il fallait bien que vous trouviez un bouc émissaire. Vous êtes en train de m'attaquer et vous allez m'accuser pour les crimes que vous commettez. Quelle audace! Je ne vous ai jamais plié mon genou pour faire la sorcellerie sur aucune personne. Même pas la magie blanche, j'utilise. Même pas la magie blanche. J'en ai pas besoin.
Parce que être connecté à Dieu, c'est pas utiliser toutes vos conneries là. Quand tu es connecté à Dieu ou les anges, peu importe comment vous les appelez, aux êtres divins, tu n'as pas besoin de ces merdes-là. C'est les faibles comme vous. C'est les moins que rien. C'est les envieurs, les jaloux, les haineux. Tout le mal que vous avez fait, tout va remonter au nom de Yahushua. Vous pensez que vous êtes qui? Vous pensez que vous êtes qui? On va en terminer. On va en terminer. C'est vous ou moi? C'est vous ou moi? Vous avez ruiné ma vie. Vous n'avez pas voulu de moi. Vous avez critiqué à tout bout de champ. Hein, chez les gens. J'ai dit, ok, l'amour ne se force pas, frère. L'amour, ça ne se force pas. Tu m'aimes pas? Ok, j'enlève mon corps, je pars dans mon coin. Je pars dans mon coin, vous venez dans mon coin. Vous venez gaspiller mon coin. Raconter à tout le monde que je ne vaux pas le coup d'être aimé. Que je suis amené à être misérable. Alors que vous dites à tout le monde sur vos lives que je ne suis rien. Mais c'est vous qui quittez là où vous êtes pour venir trouver le rien. Pourquoi si je ne suis rien, vous ne me laissez pas tranquille? Comment se fait-il qu'un rien comme moi, vous la traquez sur vos téléphones? Pourquoi une personne rien comme moi, vous êtes toujours sur mon TikTok ou mon Facebook à regarder mes publications? Si je suis la merde que je suis, qu'est-ce que tu fous chez moi? Hein, moi, je ne regarde pas ma propre merde. Quand moi, je vais faire caca, je tire la chasse d'eau. Je ne fantasme pas sur ma merde. Donc, si je suis la merde que je suis là, pourquoi tu es sur mon Facebook? Pourquoi tu es sur mon TikTok? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là puisque tu es mieux que moi? Vous m'avez volé. Vous avez volé tout mon contenu, tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, vous avez volé, c'est pour vous. C'était les miettes des miettes de ce que je suis capable de faire. Vous ne savez même pas. C'est les miettes des miettes de ce que je suis capable de faire. Prenez, vous êtes mes mange-merde. Vous êtes mes mange-merde. Vous mangez mon caca. Vous mangez mes restes. Marilyn Marondelle, t'es partie coucher avec tous mes ex pour récupérer mon énergie sexuelle, pour pouvoir être moi. Ma soeur Clotilde, tu as fait ça, tu es allée coucher avec tous mes ex. Mais vous êtes vraiment dégueulasse. Marilyn, on appelle ça manger dans la poubelle d'autrui. Des gens que j'ai jetés, des gens que je ne considère plus. Les gens avec qui ça s'est mal passé, ça s'est terminé, tu es parti replonger dedans. Tout ça parce que tu voulais montrer que tu étais mieux que moi, qu'avec toi, la relation allait mieux marcher. Mais non, ma cocotte, tu as ramassé toute la merde. Non seulement tu es parti ramasser des MST que tu avais déjà, tu as amplifié ça parce que quand tu es parti recoucher avec Laurent Faré est gay. Je t'avais dit qu'il était gay. C'est pour ça que je l'ai quitté. Et il avait des rapports non protégés. C'est-à-dire que son zizi tape dans le caca. Et en plus, Laurent est sale. Il ne se lave pas. Avec moi, il se lavait. Avec toi, non. Après, je te laisse aller regarder les principes du HIV-Sida. Comment ça se déclare? Quels sont les éléments déclencheurs? Tu sauras. Quand on va taper dans la rondelle d'autrui,